prends le bâton. On va encore dire merci à Dieu et puis nous allons écouter la parole. Amen. Amen. J'entends les sons des anges qui viennent opérer. Mandaté par Dieu, j'entends les sons des anges qui viennent opérer. Mandaté Amen. 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 Dis à ton voisin, est-ce que tu as la joie? Alors, il n'a pas bien entendu, est-ce que tu as la joie? Est-ce qu'il a la joie? Je vois les sourires, c'est très bien, c'est magnifique, les sourires que nous voyons. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On aura le temps d'adorer, de prier, bien sûr. Alors, aujourd'hui, nous sommes toujours dans les armes de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est les ruses du diable. Les ruses du diable. Nous sommes dans les armes de Dieu. Et notre sous-thème, c'est les ruses du diable. On va prendre comme première référence Éphésiens 10, Éphésiens 6 plutôt, 6, 10 à 11. Éphésiens 6, 10 à 11. C'est juste là où je vais m'arrêter. Je n'irai pas beaucoup plus loin par rapport à cette référence. Je laisse à Dadi de continuer après et à Dr Aaron. Moi, je m'arrêterai juste à ça. À Éphésiens 6, 10 à 11, on dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Nous prenons Jean 8, 44. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Est-ce que frère Hans peut-il nous lire cela? Jean 8, 44. Jean 8, 44. Est-ce que tu peux nous lire ça? Jean 8, 44. Je lis dans le nom du Seigneur, dans la version du second. Amen. Vous avez pour le père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son profond fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Alors, on a commencé notre enseignement de ces 5 dimanches de ce mois ici. On a commencé par récapituler les armes de Dieu. On ne pouvait pas parler des armes de Dieu sans d'abord dire la nature du soldat. Amen. Amen. On a parlé de la nature du soldat. On a dit, nous qui sommes des soldats de Dieu, nous avons été choisis dans le monde, dans le péché, dans notre vie d'avant. Et Dieu nous a ramenés à lui pour que nous puissions faire des exploits. Amen. Amen. Il nous a transformés. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle œuvre. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc, nous sommes devenus des personnes nouvelles. Donc, le diable ne peut plus nous attaquer sur les choses du passé. Nous dire, tu ne peux pas être un soldat parce qu'avant tu étais assassin, tu étais pécheur. Non. Il ne peut plus nous attaquer sur notre vie d'avant parce que nous avons été renouvelés avec Jésus. Amen. Amen. Et la deuxième des choses qu'on a parlé la semaine passée, on a dit notre premier ennemi en tant que soldat de Dieu, c'est le doute. Quand nous doutons, nous ne pouvons pas exercer. Tu peux être un soldat de Dieu qui a des armes, mais si tu as de doutes, tu ne remportes aucune victoire. Amen. Saoul se trouvant devant Goliath avec toute l'armée d'Israël, ils étaient armés, ils avaient les armes, ils étaient des soldats, mais personne pendant 40 jours n'a osé défier Goliath. Amen. C'était des soldats armés, mais sans force. Alors on a dit, ceux qui ont le doute, ce sont des soldats de Christ qui ont des armes, mais
qui n'ont aucune force, qui n'ont pas de capacité. Amen. Et on a parlé dimanche passé de comment vaincre le doute. Aujourd'hui, on parle des ruses du diable. On est toujours dans les armes de Dieu, mais on veut comprendre. On a parlé du soldat. On a parlé du premier ennemi, mais maintenant on veut comprendre le mode de fonctionnement de l'adversaire. Amen. Amen. Parce que nous aurons les armes. On nous a dit ici, on portait les armes de Dieu pour pouvoir résister aux ruses du diable. Amen. Amen. La première des ruses du diable, c'est le mensonge. On a dit, lu dans Jean 8, 44, on dit, il est le père du mensonge depuis le commencement. La Bible l'appelle même meurtrier, un assassin, dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Le diable n'a jamais dit la vérité. Amen. Amen. Et il ne dira jamais la vérité. Le seul qui dit la vérité, c'est celui qui a dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». C'est Jésus. Le contraire de Jésus, excusez-moi, c'est le mensonge. Et le diable, l'une de ses ruses principales, c'est de vous mentir. Ne pensez pas qu'il vous dira la vérité. Ne pensez pas qu'il viendra à vous avec des arguments vrais. Il viendra toujours avec les mensonges. Amen. Amen. Il ne se tient pas. La Bible dit même que c'est lui le père du mensonge. Donc celui au départ du mensonge, c'est lui. Il ne vient jamais chez les enfants de Dieu pour dire la vérité. Donc dans Genèse 3, 1 à 5, on nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il aime bien poser ces questions. Est-ce que tu es sûr que Dieu a réellement dit? Est-ce que tu es sûr que tu es vraiment un soldat de Christ? Oh, toi, Edil, on t'a baptisé samedi. Directement, il peut venir dimanche matin. Est-ce que tu es sûr? C'est le père du mensonge. C'est le spécialiste dans les entourloupes. Il ne peut pas te dire la vérité. S'il te dit réellement la manière dont lui-même il te voit, tu vas croire en Dieu encore plus. Mais comme il veut te démoraliser, il ne va pas te dire la vérité. C'est un expert en mensonge. Il ne peut pas dire à Salem que tu es intelligente, tu es belle. Non, il viendra dire à Salem, non, tu n'as pas tout ça. Parce qu'il veut qu'elle soit démoralisée. Je parle à quelqu'un. Il ne dira pas à Teresa, non, je suis en train de voir que la grâce de Dieu est sur toi. Il viendra dire à Teresa, non, j'ai l'impression que tu es sous l'emprise des esprits. Parce qu'il veut que Teresa se fatigue. C'est le père du mensonge. Il ne se tient pas, il ne connaît pas la vérité. Ce n'est pas de sa bouche que vous obtiendrez la vérité. Amen. C'est le plus rusé. On dit que c'est un rusé, c'est un malin. La Bible dit même dans 1 Pierre 5, 8, c'est comme un lion rugissant. Il cherche ce qu'il dévorait. Il doit utiliser des ruses pour entrer dans votre vie. Il ne peut pas vous dire ce que vous savez. Il ne peut pas vous dire ce que Dieu voit en vous. Amen. Amen. Quand il vient dire à Adam et Ève, si vous mangez, vous deviendrez comme des dieux. Mais ils étaient déjà des dieux. Je parle à quelqu'un ou pas? Ils étaient déjà des dieux. Mais Adam et Ève ne le savaient pas. Mais lui leur dit, si vous mangez le fruit, vous allez devenir comme des dieux. Mais au contraire, quand ils ont mangé les fruits, c'est là qu'ils ont connu la mort. Je parle à quelqu'un. C'est là qu'ils ont connu la mort. Il ne viendra pas vous laisser dans le statut. Vous avez jamais remarqué que quand vous priez, vous avez prié, vous montez en prière, on sort d'un moment de jeûne, des prières, une semaine, 2 semaines. Dès que vous sortez les premières, Jésus aussi c'était comme ça, dès qu'il a terminé son jeûne, les premiers moments, c'était la tentation. Regarde. Il viendra vous dire, est-ce que tu penses? Est-ce que ceci? Amen. On nous dit que le flatteur vit toujours au dépend de celui qui l'écoute. Le flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Le diable, quand tu lui prêtes l'oreille, c'est à ce moment-là qu'il commence à mettre les mauvaises choses en toi. Il ne faut pas lui prêter l'oreille. Il ne faut pas lui laisser le temps de parler. Ève lui a laissé le temps de parler. C'est à ce moment-là qu'elle dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu n'es pas connecté à Dieu, tu écouteras la voix du diable. Dans Jean 10, on nous dit, le voleur ne vient que pour tuer, pour égorger. Il ne vient que pour détruire. Mais dans même Jean 10, on nous dit, mes brebis entendent ma voix. Les brebis de Dieu écoutent la voix de Christ. Amen. Si tu laisses le diable te parler, c'est à ce moment-là qu'il va t'atteindre. Amen. Amen.
Vous n'avez jamais vu une très belle femme qui sort avec un gars, vous voyez la différence entre la femme et l'homme, vous dites, mais comment ça se fait qu'ils se sont mis ensemble? C'est parce que l'homme savait parler, un bon parleur. Vous lui laissez une semaine avec la fille, au début la fille résiste. Non, je ne veux pas donner mon numéro de téléphone. Non, je ne veux pas donner ceci. Non, je ne veux pas donner. Le gars, il insiste, un bon parleur, il change des stratagèmes, des ruses, il essaye, et puis à un moment, pas la fille. Voilà. Il y a un garçon qui a fait une vidéo, il a dit, ça c'est la fille qui m'avait dit, jamais je sortirai avec toi. Dis bonjour, maintenant on est où? On n'est pas mariés. Et la fille, arrête. Il dit, dis à la caméra, on est où maintenant? Oh, mais j'avais dit, je ne sortirai pas avec lui, mais tu as quand même insisté. Ah oui, parce qu'elle a laissé parler. Si tu laisses l'oreille écouter, l'oreille, les hommes savent parler. Il faut savoir que les hommes, quand ils viennent parler à la femme, il a déjà compris le système, il a déjà, elle est templaire, donc je vais parler sur les templaires. Même si je sais qu'elle, non, je parle. Donc il sait déjà le stratagème. Je parle à quelqu'un. Amen. Au Congo, là, ce qu'on appelle les matouls, c'est-à-dire les gens qui aiment bien te soutirer l'argent. Donc, il va venir te parler, il veut à tout prix que tu lui donnes de l'argent. Donc, il va te faire croire que tu es le petit frère de Jésus. Il va te faire croire que tu es très bon. Oh, vieux mal! Oh, petit frère de Jésus! Maintenant que je t'ai vu, non, je sais déjà, le Seigneur le Sauveur va me donner l'argent à travers de toi. Il te flatte. Là, tu restes, là, tu écoutes, tu dis, ah, il parle bien cet homme, il parle bien. Je vais lui donner un petit 50. Est-ce que vous comprenez? Le gars, il est comme ça, rusé, fin rusé, il parle très bien. Il parle très bien. Il ne faut pas oublier que quand Dieu est en train de créer, il était là. Il connaît la création. Il connaît la musique. Il sait très très bien parler. Est-ce que vous me suivez? Expert en mensonge. Si tu le laisses une minute, c'est pour ça que quand nous cherchons les démons, on ne leur laisse même pas le temps de nous parler. Parce qu'ils peuvent même vous flatter. Où est-ce que je parle à quelqu'un? Expert en mensonge. Si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans le piège du diable parce qu'il va vous faire croire des choses qui après vous aurez l'impression que c'est Dieu qui vous a dit. En fait, ce n'est pas Dieu, c'est lui qui a mis ça dans votre tête. Ne lui laissez pas le temps. Au contraire, le docteur Armand nous a dit ici, je dis toujours à ma famille, lisez la Bible. Celui qui lit la Bible sait comment contrer les ruses du diable. Amen. Je parle à quelqu'un ou pas? Celui qui lit la Bible sait comment contrer les ruses du diable. Quand le diable vient avec sa langue, vous parlez. Vous savez, le serpent ancien que vous ne détruisez pas, Éden, finira par devenir le dragon Apocalypse. Cette petite parole que vous laissez entrer en vous, cette petite chose que vous écoutez, finira par vous détruire plus tard. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont plus l'estime de soi. Beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent qu'ils ne seront jamais délivrés. C'est pour ça que vous là, vous voyez, ils multiplient 40 jours de jeûne et prière, 50 jours de jeûne et prière. Ils sont tous en train de chasser. Ah, non, allez, les feux, délivrez à gauche, délivrez à droite. Allez, on est parti. Vague à gauche, vague à droite. Allez, tirez, employez, tirez les démons, allez, poum. Est-ce que vous me suivez? J'ai vu l'église, elles sont bien avec des bâtons, tous étaient là. Allez, tirez, chargez. Tirez, faites, boum. C'est bien de chasser les esprits impurs. Est-ce que vous me comprenez? C'est bien de chasser, de prendre l'autorité. Mais après, il faut avoir l'estime de l'enfant de Dieu. De se dire qu'il s'est parti, mais moi maintenant, je suis libre. Le frère il a dit ici, maintenant je ne suis plus esclave du péché. La Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Ça veut dire que quand tu es enfant de Dieu, même s'il t'arrive de broncher, le Saint-Esprit te rappelle, te dit, reviens, tu ne peux pas demeurer là, ce n'est pas ta place. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas ta place. Le diable viendra vous dire le contraire, il vous dira, non, tu n'es pas délivré. Non, écoute, non. Comment ça se fait? Toi, tu penses vraiment que toute cette famille-là de 150 personnes, toi, tu es seulement le seul à pouvoir en sortir. Qu'est-ce qui fait que toi tu es meilleur que les autres? Il ne faut pas l'écouter. Est-ce que vous me suivez? Non. Il ne faut pas l'écouter. Si vous lui prêtez l'oreille, il commence avec des stratagèmes et des ruses. On dit qu'il ne se tient pas dans la vérité. Depuis le commencement, il n'a jamais dit la vérité. Amen. Je parle à quelqu'un. On va continuer. On va prendre encore. Nous allons prendre cette fois-ci un long texte. On va prendre un long texte dans Galates 1, 3 à 12. Galates 1,
deuxième stratégie du diable. La deuxième stratégie du diable dans Galates 3, Galates 1 plutôt 3, 12. Est-ce que frère Hans continue de lire cela? Je lis mon Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire. Et j'étais plus avancé dans le judaïsme. Je pense que c'est bon. C'est bon. On va prendre aussi 2 Corinthiens 11, 14. 2 Corinthiens 11, 14. 2 Corinthiens 11, 14. C'est dans 2 Corinthiens 11, 14. Je vais lire au nom du Seigneur. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Amen. La deuxième des ruses du diable, c'est le faux enseignement. Le faux enseignement. Quand vous regardez dans 1 Roi 12, de 26 à 31, vous vous rendez compte qu'il y a un roi qui s'appelle Jéroboam qui crée un nouveau culte. Il crée un nouveau culte, il se dit, si je laisse les enfants d'Israël, maintenant que le royaume s'est séparé, continuer à aller à Jérusalem pour prier, leur cœur retournera à la maison de David. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un nouveau culte. Et il leur dit, ça c'est votre Dieu qui vous a sorti d'Égypte, il fait des veaux d'or. Est-ce que vous comprenez? Il les amène dans un faux culte. Ici on nous dit que Paul nous dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que nous n'avons pas prêché, même si c'est un ange qui vient du ciel, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Amen. Amen. Aujourd'hui, on nous dit dans 1 Timothée 4.1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Aujourd'hui, il y a des choses à l'église qu'on ne peut pas dire parce qu'on a peur que les gens soient choqués. Si on le dit, on te dit, pasteur, toi tu as l'évangile de la condamnation. Si tu le dis, on te dit, ça c'est l'ancien évangile. Pasteur, ça c'est des prédications des années 80, des années 90. Maintenant le monde a évolué. Si tu parles seulement de l'accoutrement, tu vas voir tous les réseaux sociaux contre toi. Moi là, si je commence à parler de ça ici, demain je suis sur TikTok, sur Facebook, regardez, il y a le pasteur là qui est en train de critiquer les gens. Et pourtant c'est la Bible. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des personnes aujourd'hui qui vous disent des choses qui vous mentent par rapport à la parole de Dieu. C'est l'esprit séducteur du diable. C'est une ruse du diable. Les gens qui vous essaient de vous soutirer de l'argent à chaque fois. Vous allez dans l'église, la seule chose qu'on vous parle de c'est l'argent, vous soutirez de l'argent. On ne vous enseigne pas les choses du ciel. On ne vous pousse pas à pouvoir croire en Dieu. La seule chose dont on vous parle c'est seulement délivrance. On vous rend paranoïaque. Il y a des églises comme ça où tu rentres et tu deviens parano. Est-ce que vous me suivez? Dès que tu rentres, on commence à te dire, oh non, c'est sûrement ton grand-père, sûrement ton oncle. Regarde le cafard qui est passé chez toi à la maison, c'est sûrement l'esprit de ton oncle qui est rentré. Tu vois l'oiseau là-bas qui te regarde. Les personnes deviennent paranoïaques. Une fois, il y a une soeur qui me dit, pasteur, tu me promènes comme ça, je vois les oiseaux qui me regardent. Est-ce que ça se fait pas des esprits? Ça n'a rien à voir. Les oiseaux sont en train de te regarder dans ta direction. Rien à voir avec les esprits. Mais ça devient paranoïaque parce que c'est un message des démons. Est-ce que vous me suivez? C'est un esprit séducteur. Parce que celui qui est paranoïaque a
Alors il rentre dans le doute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toi tu rentres dans le doute, il ne sait plus que Dieu est capable de le faire. Bon, je parle à une personne aujourd'hui. Il néglige la puissance de Dieu. Dans l'église, nous acceptons tout le monde dans l'église. Amen. Mais à l'église, nous ne tolérons pas le péché. Amen. Personne ne peut venir à l'église et dire, moi je viens à l'église de Dieu tel que je suis et je dois rester tel que je suis. Alors là, ce n'est pas une église de Dieu. L'église est une maison de transformation. Ça veut dire, je viens comme je suis, mais je suis transformé. La Bible dit, nous sommes changés pour devenir de gloire en gloire. Mais aujourd'hui, quand on parle de transformation dans l'église, les gens ne veulent pas être transformés. Laissez-moi avec mes péchés. Laissez-moi avec mon langage. Laissez-moi avec comment je m'habille. Laissez-moi avec mes choses. Pourquoi le pasteur a intervenu dans mes affaires? C'est ma vie, c'est pas sa vie. Non, non, non. Moi, je dois te parler des choses du ciel. Parce que moi, je dois te parler à pouvoir être affectionné des choses du ciel. Je parle à quelqu'un. Amen. On ne peut pas vous laisser comme ça. La Bible dit, à la fin, Jacques a dit qu'il n'y ait pas beaucoup plus d'enseignants parce que ceux qui seront les enseignants seront jugés durement. Moi, docteur Aaron, papa Dieu, on sera jugé durement si on ne vous dit pas la vérité. Amen. Amen. Si on ne vous dit pas la vérité et qu'après Jésus revient, quelqu'un dit, oh mais moi on ne m'avait pas prêché ça à mon église. On nous regardera, on nous dira, mais quelle était la mission que vous avez faite sur la terre? Le problème aujourd'hui, c'est que les gens changent des églises parce qu'ils sont en train de fuir des messages. Là-bas, m'avait prêché ceci. J'ai pas aimé, hein. Non, le pasteur Menado, il a dit, j'ai pas aimé. Je vais changer l'assemblée. Tu changes l'assemblée jusqu'où? Tu deviens un SDF spirituel, sans, non, SEF, sans église fixe. Je parle à quelqu'un. On doit vous dire la vérité. On doit vous dire que Jésus sauve, Jésus transforme. La manière dont tu vis, ce n'est pas la bonne manière de vivre. Jésus t'appelle à vivre différemment. Je parle à quelqu'un. Ces genre de prédication dans les années 80, 90, il n'y avait pas de problème. Et c'est pour cela aussi qu'il y avait des gens qui faisaient beaucoup de miracles. Et il y avait des changements. Aujourd'hui, l'Église ne vit plus assez des miracles parce que l'Église ne veut plus marcher selon la sainteté de Dieu. Ne veut plus marcher selon la sanctification de Dieu. Ah non, pasteur, non, il ne faut pas toucher du côté de la musique. Tu m'as dit, pasteur, tu peux toucher à tout, mais pas la musique. La musique, là, ça c'est doux. C'est beau. Mais vous oubliez que le père du mensonge était spécialiste en musique. C'est un spécialiste en musique. Le père du mensonge, là, la Bible nous dit qu'au ciel, c'était lui qui était le chargé de la musique. Donc la musique, il connaît. Amen. Il connaît. Je parle à quelqu'un. Il y a un pasteur qui m'a dit, ah, pasteur, j'étais dans un mariage, j'ai entendu une rumba de Kofi à l'époque, dans les années 90. Pasteur, toutes les émotions sont remontées. Mais je me suis dit non, il y a des fidèles à côté de mon pied bouger. J'ai commencé à repenser, quand j'ai commencé ma vie avec ma femme, cette rumba me faisait du bien. J'ai dit, papa, tu vois, quand tu veux exposer ces choses-là, il est expert en musique. Il sait que la rumba là te rappelle des souvenirs. Tu es assis comme ça, tu fais, ah, quand j'étais... En fait, tu as même envie de dire aux fidèles, vous savez, moi, quand j'étais sur la piste, oh, mais c'était moi le roi. Les choses anciennes sont passées. Amen. Il faut faire attention. Il est expert en faux enseignements. Il viendra vous faire croire qu'on est en train de vous parler de Jésus, mais en fait, Jésus n'est pas là. Je parle à quelqu'un. Jésus n'est pas là. Vous avez l'impression que vous écoutez, non, mais on est en train de... Oui, mais on vous dit, oui, donnez. Jean me dit, moi, ça va scandaliser. Personnellement, moi, ça va scandaliser. Et je préfère le lire ici parce que c'est l'église du Seigneur. Un homme de Dieu qui a dit, si tu n'avais que 10 000 euros, bien, tu dois donner à l'église. Il faut donner tout ce que tu as à Dieu. Il ne faut rien garder. Il faut tout donner. De toute façon, Dieu fera... Non. Non. La Bible dit qu'il faut que les personnes donnent cela de leur propre cœur, de leur propre volonté. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il ne faut pas, non, il y a même un pasteur qui a dit, moi, dès que vous entrez dans mon église, je demande à tout le monde, tu as combien dans le compte? Tout ce que tu as dans le compte, dans une semaine après, non, c'est pas comme ça. Va même t'endetter. J'ai vu mon ami, il a dit, va même t'endetter, prends l'argent à la banque, endette-toi pour l'église du Seigneur. C'est quel évangile ça? C'est quel évangile? C'est ce que je parle avec. Amen. Oh, il y a même qui a dit, moi j'aime bien quand les sœurs viennent à l'église comme ça, elles sont éligibles, elles sont belles, ça attire les frères de l'église, les sœurs comment elles viennent comme ça, sœur viens comment tu es, montre-toi vraiment les plus sexy possible, comme ça il y aura beaucoup plus de frères qui viendront à l'église. C'est une boîte de nuit ou c'est une église? Je parle à quelqu'un.
Amen. Est-ce que c'est une boîte de nuit ou c'est une église? L'église du Seigneur, oui, on veut que les gens soient beaux, belles et qui viennent comme ça. Mais il faut le respect pour le roi des rois. Il faut le respect pour Dieu. Mettez ce même pasteur-là qui demande à ses fidèles d'aller voir le roi des Belges. Est-ce qu'il dira la même chose? Devant le roi des Belges, il y a un protocole. Est-ce que vous me suivez? Il y a un protocole. Je vous défie, vous ici, que le roi vous appelle une fois. Allez en culotte chez le roi. Si vous allez entrer. Est-ce que vous comprenez? Mettez même un décolleté, c'est moi je dis, allez chez le roi. Le service fédéral va vous bloquer, va vous dire, madame, allez vous changer. Je parle à quelqu'un. Si aujourd'hui j'ai tapé sur la bordure, j'ai tapé. Si vous êtes fâché, fâchez-vous. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. On est obligé de dire ce genre de vérité. Parce que le diable viendra vous enseigner des faux enseignements. Il ne veut pas que vous puissiez connaître la vérité. La Bible dit que quand on connaît la vérité, on est libre. Mais lui, il vient vous dire, non, croyez, ceci. Vous savez, un prophète peut se transformer, devenir une souris, et puis il arrive dans la maison d'une personne, et puis ceci, cela. Est-ce que vous savez que quand vous venez à l'église du Seigneur, vous devez mettre certaines choses sur le corps, vous devez faire des scarifications, vous devez mettre des trucs sur la tête pour que Dieu vous exauce. C'est quel enseignement ça? Amen. Mais les gens aiment ces choses-là. Je vous ai dit une fois, Paula et les autres, je dis, moi, pour moi, si un jour seulement je dis, je laisse pousser ma barbe, je mets la soutane rouge, je mets ma barbe, pousser la soutane rouge, je mets la croix ici, je me tiens devant la porte, je dis, oh, maintenant l'église a changé. D'autres personnes vont partir, mais 2 mois après, l'église sera pleine des gens parce qu'ils vont dire, oh, là-bas, il y a un pasteur, il aime bien faire des miracles. Je fais seulement de marcher sur le feu, pieds nus comme ça, vous allez voir, ça va être plein. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens, ils aiment les spectacles. Les prophètes se battent devant l'église, ils ont fait du spectacle. Ils ont commencé à se scarifier, à se taper, le sang coulait. Mais le feu n'est pas descendu. Nous, le feu ne descend que quand on demande à Dieu. Et il a dit, ok, vous avez fini votre cinéma, mettez-moi de l'eau, mettez-moi ceci, que le feu descende, le feu est descendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, le feu ne descend plus à l'église parce qu'il n'y a plus la vérité. Vous invoquez le feu, le diable est là derrière. Il y a un pasteur qui m'a dit, parfois dans certaines églises, c'est le diable qui est assis derrière. Mais les gens sont en train d'invoquer le feu, le diable dit, c'est moi qui règne ici, il n'y a pas de feu ici, c'est moi qui règne ici. Est-ce que vous me suivez? Mais quand c'est Jésus qui règne, on voit aussi les miracles de Dieu. Quand c'est Jésus qui règne, on voit aussi que les gens sont délivrés. Mais le diable ne veut pas qu'il y ait cet enseignement-là. Ce sont les ruses du diable. C'est pour cela que maintenant il y a beaucoup plus de prédicateurs. Aujourd'hui, un frère, il se convertit, le mec est déjà pasteur, daddy, apôtre, docteur sur Facebook. Et il vous enseigne des choses que parfois vous dites, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que vous comprenez? Des choses qu'il ne maîtrise même pas. Ça va juste faire rire un qui a parlé au nom. La dot, ce n'est pas biblique. C'est pas grave. Les garçons de l'église, donnez la dot. Mais si dans cette culture-là, on demande la dot, donne la dot. Si tu épouses quelqu'un de la culture chez Dieu qu'on ne donne pas la dot, ça c'est eux. Amen. Mais si on dit, tu vas dans cette culture-là, on te dit, tu dois donner la dot, donne la dot. Que personne ne vienne te dire, oh Jésus avait déjà tout payé à la croix, c'est faux. Tu prends l'enfant dans le truc, donne la dot. Amen. Amen. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à un frère ici? Amen. Il faut donner la dot. Amen. C'est important. Quand on vous montre, oh non, non, Jésus avait déjà tout payé. Ça, ce sont des choses anciennes. Si la Bible dit, celui qui marie sa fille fait bien. Celui qui décide de ne pas la marier fait mieux. Donc, si le papa accepte que tu épouses sa fille, donne la dot. C'est biblique. Rebecca, on est parti l'épouser, on a donné la dot pour Rebecca. Je parle à quelqu'un. Et il n'y a pas meilleur couple de la Bible que le couple d'Isaac et de Rebecca. D'ailleurs, l'apôtre Paul leur prend comme exemple de l'image de Christ et de l'Église. C'est le seul couple de la Bible où on nous dit qu'ils étaient en train de jouer ensemble comme des amis. Que même la Bible regarde par la fenêtre et dit, oh, mais toi Isaac, tu m'as dit que c'est ta soeur. Mais la manière dont vous jouez là, ce n'est pas les jeux de frères et sœurs. On dirait que c'est ta femme. C'est le couple parfait. Mais Isaac avait donné la dot. Amen. Quand on dit, ah non, la dot c'est passé, c'est en Haïti. Dans leur culture, ils demandent la dot, tu donnes la dot. Il y a des cultures qui ne demandent pas la dot, mais tu ne donnes pas la dot. Si on t'a rien demandé, tu ne donnes pas. Si on te demande, tu donnes. Ne sont pas des langues français là-bas, des langues d'explication des versets bibliques pour nous écoutez, Jésus nous a libérés de tous ces genres de choses. Ce sont des choses archaïques, tribalisme. Oh non, donne la dot. Ça veut dire que de base tu es un bannière.
Parce qu'il y a celui qui n'est pas marié, il va donner la dot. Amen. Il y a des sœurs alors qu'elles ont envie de crier très fort, mais se retiennent. Criez pour vous, Seigneur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont ces genres de faux enseignements-là. J'en ai cité quelques-uns. Des faux enseignements vous disent, prenez ceci, buvez cela, faites ceci. J'ai vu à Kinshasa un homme de Dieu qui donnait du pétrole aux gens. Il donne du pétrole aux gens. Buvez du pétrole pour pouvoir vous délivrer de ceci, cela. Ce sont des choses qui tuent la santé des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on vous lie à des pratiques mystiques, mais que vous ne savez pas, on vous dit non, vous venez ici, vous devez... D'ailleurs, ça m'a choqué, cette pratique-là, désolé de le dire comme ça, de cet homme de Dieu qui délivrait les sœurs. Il les mettait sur le lit et il venait, il fait, oh, je vais faire la prière des lits. Yeux contre yeux, bouche contre bouche, main contre main, et puis voilà, sans les amis. C'est quel enseignement ça? Est-ce que vous comprenez? Si vous entendez un tel enseignement, sachez déjà que c'est un faux enseignement. Je parle à une personne. Amen. Et le diable multiplie ce genre d'enseignement parce qu'il veut égarer les brebis de Dieu. Il veut vous éloigner de la vérité. Il ne veut pas que vous puissiez croire en Dieu. Il veut que vous puissiez croire aux choses. Et pourtant, nous ne croyons pas aux choses, nous croyons en Dieu. Dieu peut utiliser des choses pour nous amener à une délivrance. Mais ce ne sont pas des choses que nous devons croire pour pouvoir croire qu'on est délivré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand vous ne dites pas, tu dois forcément te laver avec une pierre rouge pour être délivré. Non, ce n'est pas vrai. On a de délivrance qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Moi, j'aime bien ce genre de prédication aujourd'hui, parce que j'aime bien parce que l'église est calme. Il y a des gens qui se sentent tout à l'heure qui disent, aujourd'hui le pasteur n'était pas bien réveillé. J'étais bien réveillé. Je suis très bien réveillé. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. La troisième ruse du diable, les fausses vérités. Oui, il y a le mensonge, mais il y a aussi les fausses vérités. Amen. Il y a les fausses vérités. Quelles sont les fausses vérités de Dieu? Du diable plutôt. Nous prenons dans Acte 16, 16 à 18. 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 Les fausses vérités. Les fausses vérités dans Acte 16, 16 à 18, on nous dit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vient devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle crie, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retournait et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Amen. Amen. Matthieu 4, 6 à 7, Matthieu 4, 6 à 7, ça nous dit ceci. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les fausses vérités. Ici, on voit qu'il y a une femme qui court derrière Paul et Silas qui dit, ceux-là, ce sont les hommes de Dieu. Croyez-les, ils nous emmènent un message du salut. Est-ce qu'elle avait menti? Non. De prime abord, elle n'a pas menti. On est d'accord. Mais c'est une fausse vérité. Pourquoi c'est une fausse vérité? Tout ce qui vient du diable, même si vous pensez que c'est vrai, c'est forcément un mensonge. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu, quand il a envoyé Moïse, il a dit à Moïse, évite qu'on te flatte. Évite qu'on te flatte un peu trop et qu'on t'offre des cadeaux. Parce que Dieu savait, une des ruses du diable, une des fausses vérités du diable, c'est qu'il va beaucoup vous flatter au point qu'il va vouloir créer en vous l'orgueil. Je parle à quelqu'un. Amen. Il va vous flatter tellement parce qu'il sait que l'humilité précède la gloire, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Est-ce que vous me savez? Est-ce que vous me suivez plutôt? Amen. Il va venir vous dire, Maya, écoute, tu es une servante de Dieu. Tu as tellement l'onction en toi que tu es forcément supérieur aux autres. Tu es grande. Écoute, tout le monde te voit. Quand tu te mets devant, tu as l'aura. Qu'est-ce qui se passe? Le cœur de Maya monte. Je parle à quelqu'un. Elle se dit forcément, je suis la seule qui est capable de pouvoir gérer ce genre de choses. C'est moi qui ai reçu l'onction de Dieu. C'est moi ceci. Et à ce moment-là, l'orgueil monte. Et quand l'orgueil monte, qu'est-ce que le diable fait? Il entre. Vous n'êtes plus dans l'humilité. Et celui qui n'est plus dans l'humilité n'est plus dans la présence de Dieu.
Le diable est un spécialiste en fausses vérités. Cet homme criait. Quand ça ne vient pas de Dieu, quand ce n'est pas l'Esprit de Dieu, quand ça ne confesse pas Jésus-Christ, il ne faut pas croire en cela. Pourquoi? Parce qu'un magicien peut vous dire des choses qui peuvent sembler être des vérités, mais qui ne sont pas des vérités. Amen. Amen. Un magicien peut regarder un guide et lui dire, je vois que ton avenir est brillant, je vois ceci. Mais cette personne-là n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus. Mais il dit des fausses vérités parce qu'il veut que Haïdi puisse se dire, finalement, les magiciens sont quand même forts. Je parle à quelqu'un. Les magiciens, alors je dis, les magiciens sont quand même forts. Parce que le pasteur n'a jamais été aussi précis. Non, le magicien là, il est fort. Je veux retourner sur le magicien. Et puis la deuxième fois, bon, comme tu es retourné ici, pour que je sois beaucoup plus précis, est-ce que tu peux donner quelqu'un de ta famille? Ah oui, bien sûr, je vais donner quelqu'un de ma famille. Tu donnes quelqu'un de ta famille. Bon, pour que je sois encore plus précis, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Et petit à petit, tu rentres dans le système du diable. Paul savait. Cette femme est en train de crier, Si je lui donne de l'importance, est-ce que vous me comprenez? Je vais rentrer dans le même système que elle. Parce que les gens vont se dire, oh, mais lui, la vérité, donc ces hommes sont comme elle, ils ont des pouvoirs. On va s'approcher de ces gens-là. Les gens n'allaient pas venir à Paul pour rencontrer Jésus, mais ils allaient venir à Paul pour adorer. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés parce que le diable a envoyé des personnes qui les ont chuchoté des mensonges autour. Je me rappellerai toujours, j'étais parti à l'église. Je dirige le culte là-bas, tout se passe bien. Vous savez comment les cultes sont là, les gens crient et tout ça prie. Je dis, ah, le culte c'était vraiment bien, le Seigneur était là. J'entends même les mamans là, vous savez, à la fin, et oh, merci, pasteur, c'était merveilleux, c'était bien, c'était très bien. À la fin du culte, la femme du pasteur de cette église-là, elle vient me dire, pasteur, pendant que j'étais en train de diriger le culte, Dieu m'a dit, je ne suis plus là. Je dis, comment ça? Il m'a dit, parce qu'à un moment, tu as ouvert les yeux, tu voyais tellement que les gens priaient, chantaient ton nom. Tu es monté dans ton pays, tu as dit, ah, simplement tu peux diriger un culte comme ça. Il dit, à ce moment-là, Dieu n'était plus là. Elle me dit, je peux même te dire à l'heure où c'est arrivé. J'ai dit, effectivement, à un moment, j'ai ouvert les yeux dans mon cœur, je me suis dit, ah, c'est vraiment bien ça. Est-ce que vous comprenez? Et à la fin du culte, les gens ont encore rajouté. Moi, je me suis dit, ah, effectivement, c'était vraiment bien. Vous comprenez l'orgueil? Je me suis dit, ah oui, vraiment, donc, je suis quand même danger. J'avais même envie de dire, ah non, mon église, c'est là, parfois on est bien formé. Vous avez vu comment nous on gère les cultes. Et la femme du pasteur m'a dit, pas ça. Dieu n'était plus. J'ai fait, ah, c'est vrai. Quand tu commences à voir la gloire pour toi, Dieu n'est plus là. Est-ce que vous comprenez? Quand tu commences à chercher la gloire pour toi, Dieu n'est plus là. Dieu nous donne des dons pour l'église, pas pour nous. Pas pour notre succès. Pas pour nous. Il nous donne des dons pour l'église. Pour la communauté des saints. Est-ce que vous comprenez? Mais dès le moment où tu te dis, non, moi je suis trop fort. Moi, regarde, ah non, j'ai prêché 10 personnes sont venues à l'église. Je suis l'évangéliste suprême. Comme j'entends parfois certains hommes de Dieu. Moi, je suis l'homme à la langue brûlée. Moi, je suis le chandelier. Je suis l'alpha et l'oméga de la parole. Vous ne verrez pas un homme avec autant de révélations que moi avant 100 ans. Oh là là. Excusez-nous. Est-ce que vous comprenez? Là, Dieu n'est plus là. Et Paul a compris ça. Il dit, la manière dont cette femme est en train de parler, c'est une fausse vérité. Effectivement, nous sommes des hommes de Dieu. Mais la manière dont elle nous décrit, elle veut qu'on puisse tomber dans l'orgueil. Alors il dit, je refuse cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il vient, il dit à Jésus, le diable dit à Jésus, mais tu es le Fils de Dieu, jette-toi. La Bible dit que si tu te jettes, les anges vont te rattraper. Jésus dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, parce que Jésus savait, le diable le poussait à tenter Dieu. Donc il se jette pour que Dieu puisse intervenir. Or que nous, on n'a pas à tenter Dieu. La Bible nous interdit même de tenter Dieu. Parfois le diable vient nous dire, fais seulement ça, tu verras bien que Dieu va agir. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a dit de faire cela. Dès le moment où tu écoutes la voix du diable, tu n'es plus dans la présence de Dieu. C'est pour ça que j'ai commencé en vous disant, ne lui laissez même pas le temps de vous parler. Il est venu dire à Jésus, mais tu es l'enfant de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Saute seulement, ils vont te rattraper. Ce qu'il a dit, c'est écrit dans la parole, c'est écrit dans le psaume. Quand les anges, quand je vais chanceler, les anges viendront me secourir. Il tente même la parole avec la parole. Jésus, c'est lui-même la parole. Mais il vient tenter Jésus avec lui-même. Il dit, je t'explique que toi-même, la parole t'avait dit que si tu te jettes, on va te rattraper. Jésus, il dit, non, tu ne mourras pas. On ne tente pas le Seigneur sans Dieu. Parfois, vous aussi, il vous pousse. Fais seulement ça, tu vas voir Dieu va intervenir. Tu connais l'histoire d'un pasteur?
il avait décidé de tout vendre parce qu'il voulait acheter une grande maison. Très grande maison, même pas pour l'église, mais pour lui. Il a tout vendu, il a plein de choses. Il voulait acheter une plus grande maison pour lui, vraiment pour que les gens se disent non, le pasteur a quelque chose. Mais un ami lui a dit, fais attention, j'ai l'impression que la manière dont tu es en train de faire là, c'est pas la voix de Dieu. Il fait non, j'ai écouté Dieu, j'ai même eu des rêves. J'ai même eu, son ami dit, tu vas tomber en faillite. Avec tout ça, ta maison, tu vas entretenir ça pour moi. Non, t'inquiète pas. Or, on nous a dit ici que le diable se déguise même parfois en ange de lumière. Est-ce que monsieur, le pasteur n'a pas écouté, il a tout vendu pensant que c'était la voix de Dieu. Et à la fin, il avait tout perdu. Il ne savait même plus entretenir la maison, ni comment vivre. À la fin, il a décidé, il n'a pas décidé, mais il a tout vendu parce qu'il ne savait plus comment gérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il se déguise parfois en ange de lumière. Le garçon là qui vient te parler, la sœur là que tu as l'impression qu'elle est belle, parfois c'est elle le diable est déguisé en ange de lumière. Il va te flatter, il va te parler, te dire des mensonges, te dire ceci. Surtout les gens là qui commencent la drague par Dieu m'a dit. Surtout les dieux madistes là, les dieux madistes. Oh, Dieu m'a dit que tu seras la femme de ma vie. Moi j'ai déjà eu des messages. Pasteur, j'ai rêvé que mon mari, il était grand, il venait d'Europe, il était pasteur, il était homme de Dieu. Arrière de moi ça. Vous comprenez? Fausse. Donc, quand ils aiment bien comme ça, déguisant en ange de lumière. Un pasteur m'a fait rire, il m'a dit, ah, je suis parti dans la maison d'un couple. Le frère était en train de pleurer. J'ai dit, pourquoi il pleurait? Il me dit, il a épousé une sœur. La sœur là parlait en langue tout le temps à l'église. C'était la première arrivée. C'était papa, tout le temps là, en train de prier. Ah, le frère, au lieu de connaître la sœur, de bien apprendre, non, il a suivi le parler en langue, donc il a dit non, je vais seulement épouser cette femme, sûrement. En plus, le frère lui dit au pasteur, moi je l'ai épousée pour qu'elle prie beaucoup, pour que ça marche dans ma vie. Il est parti prendre des dizaines de lumière. Et après, mariage, où le pasteur vient le mariage, tout se passe bien. Une semaine après, les premières plaintes du frère. Pasteur, ici ça devient chaud. Hein? C'est pas la même personne. Le pasteur dit, oh non, c'est comme ça le mariage, ça va aller. Un mois plus tard, pasteur, ça devient chaud ici, il faut venir. Non. 6 mois plus tard, pasteur, il faut venir. Il dit, je suis arrivé à la maison, je suis rentré pour gérer la situation. La soeur était assise en culotte avec un whisky. Elle me regardait parce qu'elle disait, pasteur, tu es venu faire quoi ici? Et tu voyais le frère au coin en train de pleurer. Je ne savais pas que c'était un. Je pensais que c'était un homme, mais c'est une sorcière. Parce qu'elle boit, on se bat, elle me suit. Elle qui me parlait dans les fiançailles. Homme de Dieu, je vous aime. Maintenant c'est ah, va là-bas. Le langage a changé. Elle me dit, de toute façon, on est déjà mariés. Tu vas faire quoi? Frère, comme ça, ange de lumière. Il s'est présenté comme un ange de lumière. Frère, regarde. Apprenez à quand la Bible dit. Ne donnez pas foi à tous les esprits. Je parle à quelqu'un. Amen. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Mais pour pouvoir juger, il faut d'abord être spirituel. Si tu n'es pas spirituel toi-même, comment tu vas savoir juger les esprits? Il faut d'abord être spirituel. Ce qui manque à l'église aujourd'hui, c'est le discernement. Vous ne discernez pas, vous écoutez les fausses vérités du diable. On vous présente des mensonges, il se déguise en ange de lumière. Vous y croyez parce qu'il y a un manque de discernement. Ne donnez pas foi à tous les esprits. Ce n'est pas toutes les prophéties que vous devez accepter. Il faut d'abord les examiner. Amen. Amen. Les examiner. Combien de fois on n'a pas entendu le pasteur qui voit une soeur qui est belle et qui dit, ah, mon frère est célibataire, mon petit frère est célibataire, je vais faire une prophétie. Dieu me dit, ici, il y a une soeur là-bas qui est habillée en blanc, noir. Dieu me dit que ton mari se trouve à droite, du côté. Mais il n'y a pas d'attirance, il n'y a rien du tout. Examinez, priez le temps. Dites, pasteur, je vais prier, que le Seigneur me convainc, me parle. Les fameux dadistes qui, a dit, forcément c'est ça. Examinez, prenez le temps. Les fausses vérités, il veut vous éloigner. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Faites attention. Ou on vous encourage dans le péché. Ah, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont en train de parler de la polygamie.
En nous disant que non, la polygamie, ce n'est pas un problème. Et marier une ou deux femmes ou trois femmes, c'est pas. Il y a même le terme qu'ils ont sorti, il ne doit pas avoir l'extrême grâce. On va retrouver l'extrême grâce. On doit retrouver l'extrême grâce. C'est quoi l'extrême grâce? Ah. Donc l'extrême grâce, ça veut dire que tu peux pécher comme tu veux. Mais si tu as déjà accepté Jésus, tu n'iras pas en enfer. L'extrême grâce, on va dire. Ça veut dire, marié avec une ou deux, trois femmes, tu bénéficies de l'extrême grâce. En plus, ils appellent ça maintenant comme mot les sous-mamans. La maman, la sous-maman. Maman, sous-maman. Des sous-mamans. Trois sous-mamans. C'est l'extrême grâce. Je n'irai pas en enfer. Est-ce que vous comprenez? La polygamie, on parle de ça tout le temps. Maintenant, la polygamie, oh, vous pouvez défendre les hommes de Dieu. On a dit, non, on vient même pasteur qui a dit, non, la polygamie n'est pas pour tout le monde à l'église. C'est réservé seulement pour les rois. Ceux qui ont été, pour qui on a prié, eux, ils peuvent avoir 2, 3 femmes. Ce n'est pas, la Bible n'interdit pas ça. Salomon avait plusieurs. David et Salomon, c'était des rois. Dieu leur dit, mais vous voulez un roi, je vous donnerai un roi, mais voilà ce que le roi fera. Il prendra vos femmes, il prendra vos filles. La polygamie de Salomon et de David, c'est une punition de Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est une punition de Dieu. Mais la Bible nous dit que l'église de Jésus est une seule épouse. Christ n'a épousé qu'une seule femme. Christ n'a pas épousé 2 femmes, une seule femme. On dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Pas à ses femmes. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc si un jour les filles, vous êtes ici, un frère vous dit extrême grâce, va sous maman, tu lui dis, rien n'est pas ça. Je parle à quelqu'un. Amen. Ce sont ces genres d'enseignements-là, on essaie de nous mentir. Il est le père du mensonge, il vient avec ce genre de choses-là pour vous éloigner de la volonté de Dieu. Mais surtout quand il vous dit des fausses vérités, quand il vous fait croire qu'il est en train de dire la vérité, mais en fait ce n'est pas la vérité. Il y a une dernière chose qu'il aime souvent dire, c'est vous faire croire que vous ne pouvez pas. Ça c'est le mensonge ultime qu'il dit. Tu ne peux pas te sortir de cette situation. La Bible dit qu'aucune tentation ne surviendra sur nous sans qu'on ait la capacité de pouvoir s'en sortir. C'est la Bible qui le dit. Bon, je parle à quelqu'un ou pas? Amen. Ça veut dire qu'aucune tentation ne peut venir dans la vie de Noémie sans que Dieu lui donne la capacité de s'en sortir. Mais qu'est-ce que le diable te dira? Tu as connu ceci, tu ne peux pas t'en sortir de cela. Je parle à quelqu'un. Amen. Il viendra te faire croire, non, c'est impossible. Toi, tu penses que tu es meilleur que les autres. Regarde, là j'ai passé, là j'ai avancé. Tu penses que tu peux? Comme il est venu chez Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Amen. Amen. Et vous êtes là en train de pleurer. Parfois nous dérangeons Dieu avec certaines choses que Dieu avait déjà données. Il t'entend encore pleurer, oh Seigneur, regarde, je suis encore lié au lien de famille. Quel lien de famille est en train de nous parler? De quel lien de nos familles nous parle? On a déjà compris les liens de famille. Vous-même, vous aimez vous remettre dans le lien de famille parce que le diable, il sait que c'est le truc qui marche. Il vient, il te susurre à l'oreille. Les liens de famille. Tu vois, tu n'as pas bien dormi, c'est sûrement des liens de famille. Mais peut-être que tu n'as pas bien dormi parce que tu avais regardé un mauvais film. Parce que tu étais fatigué. Est-ce que vous me suivez? Parce que peut-être que ça n'a pas été la journée avec les collègues. Ça n'a rien à voir avec les liens de famille. Et puis là, ah, pasteur, j'ai rêvé d'un homme grand de taille qui ressemblait à mon oncle. C'est sûrement des liens de famille. Rien à voir. Stratégie du diable. Je parle à quelqu'un. Amen. Grosse stratégie du diable. Expert en illusion et en film. Expert. Lui, là, il peut faire un film, il vous met le film dedans, vous avez l'impression que c'est vraiment votre biographie, mais ce n'est pas vrai. Expert en mensonge. Je me rappelle d'un homme qui disait, ah, il y a un journaliste qui fait la biographie d'un sur l'invité, et l'invité dit, tu as fait la biographie, ma propre biographie, mais il y a des choses que moi-même je ne savais pas sur moi-même que tu as rajouté. Tu as eu ça où? L'autre dit, oh, mais ce n'est pas des choses que j'avais vu. Mais non, je n'ai pas vécu ça où tu as eu ça. Ah, mais moi je pensais que non. Ça c'est le diable. Il vous fait votre propre biographie, vous avez l'impression que c'est vous, mais en fait ce n'est pas vous. Je parle à quelqu'un. Amen. Il va te dire, oh Ryan, regarde, tu te rappelles, tu es comme ça. Tu te rappelles cette année-là? Ah, Ryan. Voilà, tu dis, bon, c'est pas moi. Mais les gens qui sont crédules se disent, ah, mais sûrement c'est moi. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous faire accepter un mensonge et vous ne savez même pas les contredire. Moi j'avais un ami comme ça, il te dit, tu te rappelles en 2010, on avait mangé ensemble au snack là à Istanbul. Toi dans ta tête tu dis, non, on n'a jamais mangé au snack à Istanbul. Mais des fois, tu te dis, ah ouais, je me rappelle. Et lui il a raison. Vous avez vu là? Ah, c'est du diable. Je parle à quelqu'un.
On vous donne l'impression, il va vous enrober, il va vous donner des paroles. Il aime bien susurrer des idées. Il aime bien dire aux hommes, allez, tombez, allez-y, faites ceci. Vous ne réussirez pas, ça ne va pas avancer. Moi, je vous dis ceci, je vous rappelle ceci. Et vous, vous êtes des soldats de Christ avec des armes. Vous ne savez plus avancer parce que le mensonge est rentré dans votre tête. Mais la vérité de Christ, c'est la parole de Dieu. La vérité de Christ, c'est ce qu'on vous enseigne aujourd'hui. La Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous êtes libérés par Dieu, mais vous croyez encore au mensonge du diable. Je parle à quelqu'un. Amen. La stratégie du diable, c'est j'envoie Goliath. Pour éviter de perdre le combat, j'envoie Goliath. Comme Goliath est grand, personne de chez eux ne voudra venir combattre Goliath. Ça, c'est la stratégie du diable. Goliath savait qu'ils étaient très motivés. Alors il vient et dit, au lieu qu'on s'affronte les deux armées que vous gagnez, envoyez-moi seulement une personne. Si je bats la personne, vous devenez nos esclaves. Ça, c'est la stratégie du diable. Il va t'envoyer une situation énorme. Toi, tu te dis, je ne pourrai pas vaincre cette situation. Ça veut dire que je vais perdre. Ah, si tu perds, tu deviens esclave du diable. Peu importe la situation qui se présente devant toi, ne le laisse pas gagner avec ses mensonges. Amen. Même s'il vient avec ses flatteries, expert en flatterie. Oh, Teresa, toi tu sais, Dieu t'avait mis déjà à part depuis le ventre de ta maman. Oui, je sais, mais tu sais que l'onction qui est en toi, ça va déborder encore. Alors, tu ne peux pas rester dans cette église-là. Toi, tu es quelqu'un qui doit aller dans l'église. Tu vois une autre église là-bas. Tu vois, toi, il faut que ton nom soit sur l'affiche. Tu vois. Et toi, tu demandes, tu dis, oh oui, sûrement que je suis appelé à ça. Amen. Amen. Flatteur. Par contre, Christ te dira, je t'ai appelé, mais je vais d'abord prendre le temps de construire quelque chose. Je vais d'abord y aller petit. Il a commencé avec les apôtres petits. Il leur dit, ne soyez pas fiers que vous avez la capacité de chasser les démons. Mais soyez plutôt fiers que votre nom est écrit au ciel. Ça, c'est Christ. Christ te dira, ce n'est pas l'onction qui fait l'enfant de Dieu. Ce n'est pas les miracles qui fait l'enfant de Dieu. Ce qui fait l'enfant de Dieu, c'est de pouvoir croire en Dieu. Et de pouvoir avoir son nom écrit dans le livre de vie. La Bible nous dit que quand Christ reviendra, beaucoup diront à Jésus, on a chassé les démons en ton nom. On a fait des miracles à ton nom. Jésus leur dira, mais je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas les miracles ou la démonstration de la puissance qui fait qu'il y a la vérité. Est-ce que vous savez qu'un féticheur peut faire des miracles? Est-ce que vous le savez? Un féticheur peut faire des miracles. Un sorcier peut faire des miracles. Un sorcier peut vous apparaître la nuit. Il peut apparaître la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce qui fait, c'est l'amour déjà. Le premier caractéristique de l'enfant de Dieu, c'est l'amour. Est-ce que vous me suivez? C'est la compassion. Parce que le diable n'a pas d'amour. Il ne sait pas avoir de l'amour. L'amour est le caractéristique des enfants de Dieu. Amen. La vérité est la deuxième caractéristique des enfants de Dieu. La foi, ça veut dire que nous ne baissons pas les bras, peu importe la situation, nous continuons. Ça, ce sont des caractéristiques des enfants de Dieu. La quatrième de choses, nous sommes sûrs de notre salut. Un enfant de Dieu est sûr de son salut. J'avais été dans une église, j'ai fait un test, j'ai dit, qui est sûr ici qui va aller au ciel? J'ai vu que 3 personnes pour lever la main. J'ai reposé la question par honte. Il y en a eu 10. Et j'ai dit, mais peut-être personne ne va voir. J'ai dit, on va encore reposer la question pour la 3 fois. Quasiment toute l'église a levé la main. J'ai dit, mais vous avez levé par honte. Un enfant de Dieu est sûr de son salut. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne marche plus dans le péché. Ça veut dire que toute sa vie, tous les jours de sa vie, il se purifie. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Je parle à quelqu'un. Un enfant de Dieu, il sait que par rapport à ma conduite, même si je branche, je vais toujours devant Dieu. Ah Père, pardonne-moi, je refuse ce genre de choses-là. Je veux chercher Dieu. Un enfant de Dieu, il sait qu'il passe son temps à lire, à prier. Il sait que sa conduite par rapport à Dieu, c'est une conduite exemplaire. Même s'il y a des faiblesses et des manquements, il s'en recourt à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais celui qui n'est pas sûr de son salut, ça veut dire celui qui se dit, peut-être que je suis encore attaché aux choses de ce monde, peut-être que ça ne va toujours pas. Ça, ce sont des ruses du diable. Je parle à quelqu'un. Donner une arme à un enfant, vu qu'il ne sait pas comment tirer, vu qu'il ne sait pas comment l'utiliser, il n'en fera strictement rien. Je parle à quelqu'un. Amen. Mais donner une arme à un adulte qui sait comment tirer, qui est sûr de lui, vous savez qu'il va en faire quelque chose. Le problème aujourd'hui de l'Église, c'est que nous avons les armes, mais nous avons écouté la voix du diable au lieu d'écouter la voix de Dieu.
Nous écoutons le mauvais instructeur. Le bon instructeur, nous ne l'écoutons pas. Nous écoutons celui qui nous ment. Nous passons du temps à écouter le menteur. La Bible nous dit qu'il ne se tient pas dans la vérité. Son but, c'est de détruire. Quand il vient te parler, ce n'est pas pour t'emmener dans de grandes choses, c'est pour te détruire. Regardez même ceux qui ont touché des fétiches dans leur vie. Ils ont touché des fétiches, ils ont eu de l'argent, ils ont eu du succès, ils ont eu la gloire. Regardez même les stars qui ont eu la gloire. Après un moment, leur vie bascule. Ils perdent tout. Soit ils meurent, soit ils deviennent bizarres, soit ils deviennent fous, ils perdent totalement tout. Le diable ne donne pas pour que ça soit éternel. Il n'y a que Dieu qui donne pour que ça soit éternel. Amen. Je voudrais dire à une personne, les anges ne viendront pas vous aider pendant la tentation. Je parle à quelqu'un. Les anges, la tentation, il faut la remporter par rapport à la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus a été tenté. Après qu'il ait gagné la tentation, les anges sont venus le servir. Les anges nous protègent du danger, mais pas de la tentation. Je parle à quelqu'un. Amen. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, il les éloigne du danger. Ça veut dire que si le diable veut tuer Merveille, l'ange de l'Éternel va intervenir. Mais si Merveille est tentée, c'est alors la parole de Dieu qui intervient. Si Merveille n'avait pas lu la parole de Dieu, si Merveille ne priait pas, elle va se faire avoir par la tentation. C'est pour cela que Jésus, pour contrer les plans du diable, il a dit, il est écrit, il est aussi écrit. Je parle à quelqu'un. Pour gagner contre les ruses du diable, il faut avoir la parole de Dieu. Il faut beaucoup prier. Si tu n'as pas cela, tu n'as rien pour pouvoir... Aujourd'hui, les chrétiens se font avoir parce qu'ils n'ont rien pour pouvoir contrer le diable. Ils n'ont rien. Le diable leur dit ceci, il dit, ah oui, c'est sûrement ça. Ah, c'est sûrement ça. Beaucoup de gens ne lisent plus la Bible, on vous prêche des enseignements erronés. Vous croyez parce que vous ne lisez pas la parole. On a dit que les chrétiens des Bérés, l'église de Béré, c'est qui dans la Bible? Tout ce qu'on leur disait, ils examinaient par les Écritures. Je parle à quelqu'un. Tu nous as prêché, pasteur, merci. Mais on prend tous les versets. On s'assied. Moi, pour là, je me suis avec Ryan, avec Isabelle, avec Maya, avec Anna, avec les autres. Bon, le pasteur nous a prêché ça. Que dit la Bible? Oui, c'est qu'il a dit, ouais, c'est biblique, oui, ça correspond. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, on accepte. Si ça ne correspond pas, non. Nous, on n'accepte pas. Amen. Vous êtes la génération, surtout les jeunes, c'est la génération qui aime le plus contester. Mais dans les choses de Dieu aussi, vous faisiez le plus savoir. Le pasteur m'a fait rire, il a dit, j'ai prêché, j'ai dit, l'aigle est l'oiseau qui va le plus loin. Il y a un jeune de l'église qui a levé la main, il a dit, pasteur, c'est faux. Il a dit, comment ça? Il dit, c'est juste le 12e, il y en a 11 avant. Le pasteur a dit, bon, petit, tu aurais pu quand même attendre dans la main. Je ne sais pas comment ça, mais. Ah, devant les gens. Vous comprenez? Devant les gens, tu as quand même la fin des kids. Mais ces gens-là qui aiment beaucoup contester, mais quand il s'agit des choses de Dieu, est-ce que vous me suivez? Quand il s'agit des mensonges du diable, on se laisse avoir, on accepte. On te dit, oh non, toi tu es comme ça, ah, c'est sûrement ça, c'est sûrement ça. Ah, c'est sûrement ça. Ce n'est pas ça, il te ment. Expert en mensonges. Il t'envoie des illusions. Et toi, tu crois, tu tombes dans le panneau. La voix de Dieu est autre chose. Dieu peut t'envoyer dans le désert parce qu'il a prévu de t'envoyer après à la terre promise. Mais le diable te dira, évite le désert. Va prendre notre chemin détourné. Mais il sait que le chemin détourné t'amènera vers ta perte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sont trop pressés. C'est pour ça que même les mariages ne réussissent pas. Parce que les gens sont trop pressés. Fast food, fast life, fast mariage, fast ceci. Les gens n'ont plus le temps de prendre, d'être enseignés, de pouvoir comprendre, de pouvoir observer. Les gens veulent aller très vite. Même dans les choses de Dieu. Tu viens apprendre de te convertir. Tu veux déjà tout avoir. Oh non, moi je viens de me convertir. Il faut que le Fils que Dieu me donne l'onction, la maison, le ceci. Mais à quel moment tu passes le moment d'épreuve? À quel moment tu forges? Israël devait être forgé. Dieu dit, Israël, la manière dont ils sont sortis là. S'ils partent comme ça à Canaan, avec ce caractère ici, ça va mal aller. Ils doivent passer par le désert. Dieu a dit, c'est un peuple avec le cou raide. Mais le diable te dira, non, tu n'as pas besoin de tout ça. Il faut que tu prennes le chemin le plus détourné. Va seulement. Accepte seulement le frère guitariste là qui joue, qui est beau, qui a un teint clair là. C'est peut-être lui l'homme de ta vie. Allez, pas un ou deux, trois enfants, jamais marié, et puis c'est terminé comme ça. Je parle à quelqu'un. Combien de fois on n'a pas vu des personnes qui ont gâché leur vie parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu? Ils ont écouté la voix du malin, du menteur. Non, vous savez, depuis le début, il a menti à Adam et Ève. Il est venu leur dire, vous pensez vraiment que
C'est vraiment vous, quoi. Donc Dieu vous a fait non. Hein? Mangez seulement, vous allez voir. Elle aussi, elle a mangé, puis donne à Adam, si Adam mange, et puis on a tous mangé. Je parle à quelqu'un. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que la vérité est venue en nous. Je parle à quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu, parce que la vérité est venue en nous. Nous ne sommes pas de ceux qui marchent dans le mensonge. Nous ne sommes pas de ceux qui croyons en la voix du diable. Nous sommes les brebis de Dieu, nous écoutons Jésus. C'est pour cela qu'il y a des prédications comme celle d'aujourd'hui, pour nous rappeler d'écouter la voix de Dieu. J'aime cette chanson qui me dit, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque couleur comme un torrent. Celui qui écoute la voix de Dieu, ça va couler comme un torrent. Celui qui écoute la voix de Dieu, il sait détecter les ruses du diable. Notre ennemi aujourd'hui, il utilise des ruses. Parfois, il te fait croire qu'il n'est pas là. Et parfois, il te fait croire qu'il est trop présent. Amen. Parfois, tu as l'impression que tout ce que tu peux faire, ça fonctionne. Il se cache, il attend le bon moment pour te détruire. Et parfois, il te donne l'impression qu'il est là partout. Tu as l'impression que tous les murs, tu ne vois que des esprits, tu as l'impression que ça ne va pas. Ça, ce sont des ruses. Mais comment détecter les ruses du diable? Il faut examiner d'abord chaque esprit, il faut méditer, il faut prier, mais surtout demander le discernement de Dieu. Celui qui a le discernement de Dieu sait comprendre quelles sont les ruses du diable. Amen. C'est pour ça que Paul ne s'est pas laissé avoir par cette fausse parole de cette femme. Il savait que ce qu'elle est en train de dire, c'est pour ma perte. Vous, aujourd'hui, on vous dit de belles choses, vous croyez, mais vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait écouter la voix de Dieu aujourd'hui? Amen. Discernez. Écoutez. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous écoutez Jésus, il vous montre le chemin de la vérité qui vous conduit à la vie. Par contre, le chemin du mensonge, c'est la mort. C'est la mort. Et nous ne voulons pas que dans cette église, la mort rentre. On va prêcher la vérité de Christ. On ne va parler que de la vérité de Christ. Nous n'allons marcher que dans la vérité de Christ. Nous ne ferons rien d'autre que la vérité de Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre rapidement, se mettre le Saint-Esprit me dit, une des autres ruses du diable, que parfois on ne se rend pas compte nous-mêmes, c'est la jalousie. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit me dit ça, mais parfois il nous arrive de jalouser les autres. Tu regardes que les autres réussissent, ils font ceci, mais pourquoi? Au lieu de demander à Dieu que Dieu te bénisse, Dieu t'amène vers ta destinée à toi, tu commences à jalouser les autres. L'Esprit vient de me dire ça maintenant, cette jalousie parfois que nous avons dans notre cœur, je ne sais pas pourquoi l'Esprit vient de me dire, parfois tu jalouses, tu ne veux pas obtenir ce qui est bien pour toi, mais tu veux simplement montrer aux autres que toi aussi tu as eu. Ça, c'est une des ruses du diable. Créer cette jalousie dans ton cœur, tu veux obtenir ces choses-là, tu veux juste quitte à faire du mal. Certains même disent, si moi je n'ai pas, eux aussi n'auront pas. L'Esprit Saint me dit maintenant, si tu es dans ce cas-là, prie le Seigneur maintenant, que ça disparaisse. C'est un mensonge du diable. Toutes ces paroles que le diable te dit, tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux faire ceci, tu peux marcher. Non, ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Ça n'a pas d'incidence. Ce sont des mensonges. Toi qui vis dans la convoitise, dans l'adultère, dans le péché, toi qui te sens très à l'aise dans ta manière de vivre, le Seigneur me dit aujourd'hui, c'est un mensonge du diable. La vérité est venue pour te libérer. La Bible dit, purifie-les par ta parole. Est-ce qu'on peut lever les mains, demander à Dieu de briser en nous tout ce qui était axé pour écouter la voix du diable, mais au contraire que nos oreilles n'écoutent que la voix de Dieu. Est-ce que le frère Samuel Petit nous joue au piano, n'importe quel chant, mais qu'on puisse dire à Dieu, Père, on veut écouter ta voix. On veut écouter ta voix et simplement ta voix, pas la voix du diable, pas son mensonge, pas le mensonge du diable,
Nous refusons d'écouter son mensonge. Il ne se tient pas dans la vérité. Il est brisé. Est-ce que tu peux commencer à prier? Prie au nom de Jésus. Si tu
Il nous a montré le bon chemin. Il nous a montré que le diable, c'est un père de maçon, il est risé. Il vient pour nous écarter de le chemin de la vérité. Amen. Amen. Mais Dieu, comme il est merveilleux, il est bon, il envoie ses anges, les hommes de Dieu, pour nous ramener dans le bon chemin. Amen. Amen. Maintenant, sans plus tarder,